Salut les moustiques, c'est Rana. Alors, je viens aujourd'hui vous parler d'un compositeur, d'un musicien qui a fortement marqué de son empreinte musicale, de sa personnalité et de sa créativité l'histoire de la musique. Ce musicien s'appelle Ludwig van Beethoven. Je vais citer un auteur prix Nobel du siècle dernier qui s'appelle Romain Rolland, qui disait de lui « Beethoven est bien davantage que le premier musicien. Il est la force la plus héroïque de l'art moderne. » Oui, Beethoven était un optimiste, volontaire, qui avait foi en l'homme. Et pour lui, la création musicale était l'action d'un artiste libre et indépendant. Oui, Beethoven était un être libre, et tu sais, petit moustique, comme les êtres libres sont chers au cœur de Rana. Alors oui, il a marqué l'histoire de la musique et pourtant, sa vie a commencé de la façon la plus simple qui soit. Car Beethoven est né en 1770 et il est mort en 1827 à l'âge de 56 ans. Il est né dans une famille de musiciens depuis plusieurs générations, alors pas des musiciens qui ont marqué l'histoire comme lui la marquera, mais des musiciens tout de même. La musique est présente dans la famille de Beethoven. Malheureusement, son père est une brute. C'est un homme qui boit énormément, qui est dur et froid et contrôlant et très autoritaire. Et sa mère, qui est très aimée par ses enfants, bien, c'est une femme plutôt effacée, plutôt réservée, douce, mais qui est marquée quand même par la dépression. Ce n'est pas une femme très heureuse. Alors, monsieur et madame Beethoven ont 7 enfants, dont seulement 3 atteindront l'âge adulte. À l'époque, les enfants n'étaient pas en bonne santé comme aujourd'hui et la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. À 5 ans, le père de Beethoven voit bien que son fils a vraiment des dispositions très particulière pour la musique. Il sent la graine de grand musicien qui est en train de pousser. Alors, comme 15 ans plus tôt l'a fait le père de Mozart, il se dit « je vais prendre mon fils pour aller l'exhiber et puis à moi la réussite ». Il a voulu profiter du talent de son fils pour quelque part briller à travers lui. Mais si le père de Mozart était pédagogue et qu'il a accompagné son fils d'une manière qui a permis la réussite aussi de Mozart, qui lui aussi était un enfant prodige, eh bien, la brute de père de Beethoven, évidemment, n'a pas su y faire, et cela n'a rien donné. Mais peu importe. Beethoven devient l'élève d'un compositeur et d'un chef d'orchestre qui s'appelle Christian Gottlob Neff, ou Neff, je ne sais pas trop comment on le prononce, bien, qui va être un professeur très important pour lui, avec qui il étudie le piano et la composition. Voilà, et particulièrement l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui apportera beaucoup à Beethoven. Alors, Beethoven, lui, il étudie, bien sûr, mais il improvise tout le temps. Improviser, c'est quoi? C'est sortir de la partition, explorer le champ des possibles. Et Beethoven, eh bien, il est le maître, il est le roi de l'improvisation. Car la musique, c'est comme si elle se libérait à l'intérieur de lui-même et qu'elle fasse comme ça son propre chemin, son propre voyage pour quitter la portée et explorer sa liberté. D'ailleurs, lorsqu'il part à Vienne, il a 22 ans, et il rencontrera Mozart. Et Mozart, qui est un génie reconnu à l'époque, jeune génie reconnu quand même, va dire de lui il est fascinant dans l'improvisation. Il aura beaucoup d'admiration pour Beethoven, pour ses qualités d'improvisateur. Alors à 22 ans à Vienne, eh bien, Beethoven, il devient l'élève de Haydn. Haydn est un grand compositeur. Il dira de Beethoven, vous avez beaucoup de talent et vous en acquérerez encore plus. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration.
vous avez des pensées que personne n'a encore eues. Vous sacrifierez les règles et à vos fantaisies, car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs et plusieurs âmes. Eh oui, mais tous les deux ne s'entendent pas bien. Alors, Beethoven et Haydn se séparent. Dans les années qui suivent, Beethoven, c'est un grand pianiste. Il a une force musicale et d'interprétation qui fait qu'il est très aimé par le public, très très aimé. Il est capable de faire pleurer des salles entières, emportées par l'émotion musicale qu'il est capable de transmettre. Et puis, il a une puissance qui est là, Beethoven, lorsqu'il exprime la musique. Mais il a un fort caractère, il se met souvent en colère, il s'énerve, il s'emporte et cela lui fait un peu du tort. Et malheureusement, on comprendra à l'âge de 27 ans pourquoi est-ce qu'il se met ainsi en colère. Car je ne vous en ai pas encore parlé, et pourtant beaucoup de gens le savent quand on parle de Beethoven. Beethoven, à l'âge de 27 ans, devient sourd. Beethoven n'entend plus rien, c'est le drame. Un musicien, un compositeur aussi prolifique, aussi créatif, aussi inventif, fauché comme ça par la vie. Il devient complètement sourd. Et c'est là qu'on peut comprendre, tu peux comprendre, petit moustique, ce que veut dire le mot de résilience. La résilience, c'est quand quelque chose nous frappe dans la vie comme un malheur, et cette chose devrait nous mettre à terre. Elle devrait mettre un point à nos vies. Mais il y a en nous une force qui se soulève et qui, pour guérir et pour se défendre de cette fatalité, alors que nous devrions être genoux à terre, va se mettre debout et va faire de celui qui réussit la résilience un être encore plus fort, encore plus beau et encore plus brillant. Et Beethoven, une fois qu'il va avoir accusé le coup de ça, il écrira d'ailleurs à ses frères pour leur dire pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi caractériel, aussi difficile depuis quelque temps. C'est parce qu'en fait, il devient sourd. Il n'entend plus et c'est un drame. Mais voilà, la musique, elle ne vient pas du dehors chez Beethoven. Elle vient de l'intérieur et la musique est comme une rivière qui continue de couler en abondance à l'intérieur de Beethoven. Et c'est ça, la force de cet homme. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va se mettre à composer. Il va consacrer sa vie à la composition. Il dira, la musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Eh bien, il va rêver cette musique. Il va la faire naître de lui malgré tout. Alors, il a aussi beaucoup composé par amour, hein. C'était un romantique dans l'âme. Il tombait amoureux de femmes pour qui c'était impossible parce qu'elles n'étaient pas de la même classe sociale que lui, ou elles étaient trop jeunes, ou trop âgées, ou pas libres. C'était toujours des amours impossibles, il avait toujours le cœur brisé, et il a beaucoup composé comme ça des magnifiques œuvres, notamment la lettre à Élise, comme des messages d'amour pour ces amours impossibles. Alors Beethoven a beaucoup composé, malgré sa surdité. Mais savais-tu, petit moustique, comment faisait Beethoven malgré tout pour entendre son piano? Car il n'est pas tout à fait juste de dire que Beethoven avançait comme ça, aveuglément, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Il utilisait une baguette qu'il posait, qu'il serrait entre ses dents, et appuyait contre son piano. Et la vibration du son du piano passant à travers cette baguette et résonnant dans sa boîte crânienne, il pouvait entendre de l'intérieur. Comme ceci. Là, tu n'entends rien, petit moustique.
Mais si je le fais résonner, là tu entends. Eh bien voilà ce que faisait Beethoven. Il utilisait une baguette qu'il appuyait sur le piano et il mordait cette baguette pour entendre les notes. Mais bien sûr, à l'arrivée, il ne pouvait pas entendre tout ce qu'il avait composé. Et il en a composé des choses. 172 œuvres au fil de sa vie, dont 9 symphonies, 8 concertos, 32 sonates, 16 quatuors à cordes. Et oui, et à 54 ans notamment, il compose une œuvre très très connue, l'œuvre, certains diront majeure, de sa carrière musicale, c'est la 9e symphonie de Beethoven, et qui, je le rappelle, à cette époque-là, il écrit pour un orchestre symphonique alors qu'il n'entend rien du tout. C'est quand même fascinant. Alors il nous laisse cet héritage-là, il compose donc la 9e symphonie alors qu'il a 54 ans et il mourra 2 ans plus tard. Mais il ne fait pas que ça. Je vous disais tout à l'heure que Beethoven était un grand improvisateur, c'est-à-dire qu'il était capable de sortir de la partition pour explorer des choses, sortir de la musique écrite pour aller voir plus loin, au-delà, ailleurs, ouvrir des espaces. Eh bien, la dernière sonate qu'il a composée, la 32e sonate, porte en elle un rythme totalement fou pour son époque, un rythme que aujourd'hui, au regard de l'histoire, on peut reconnaître comme étant le swing. Oui, 90 ans avant tous les autres musiciens, Ludwig van Beethoven a inventé ce qui deviendra le jazz, car Beethoven était swing, Beethoven était un génie. Je vous laisse sur cette dernière phrase de Beethoven. J'espère que je t'aurai fait partager, petit moustique, ma passion pour cet homme formidable, courageux. Il disait, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Eh bien, ouvre ton cœur, petit moustique, à la révélation de la musique. Bye bye les moustiques, à bientôt.